mentez et encore vous nous mentez. Pour remplir vos poches. Vous vivez dans des palaces, mais vous vous souciez même pas de ce que l'Africain doit manger. Oui, nous sommes en deuil. Et depuis des siècles, nous sommes en deuil. Parce que nous ne pouvons pas manger à notre faim. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'eau potable. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'électricité. Regardez à l'est de la RDC. Il y a un génocide qui perdure. Des gens meurent. Qui en parle? C'est sous silence. Et aujourd'hui, l'OMS vient nous parler de la pandémie, de l'épidémie, qui n'a même pas fait 100 000 morts dans le monde. Ces millions de Congolais qui meurent chaque jour. Qu'est-ce que vous en faites? Vous nous parlez de crise? Vous voulez prendre des décisions de crise? Mais nous, ça fait des siècles que nous sommes en crise. Qu'est-ce que vous faites, cher président? À part manger et boire et faire des fêtes. Vous parlez confinement? Oui, l'Africain accepte. Mais nous sommes en confinement, nous, depuis des siècles. Les gens meurent tous les jours de la famine. Ça, ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas une pandémie. Des jeunes filles se font exquiser tous les jours en Afrique de l'Ouest. Boko Haram est en train de exterminer des gens. Ils violent des femmes. Ils séquestrent des jeunes filles. Boko Haram, qui leur vend des armes? Qui en parle? Et à cause du Covid-19, vous voulez faire paniquer les Africains qui vivent déjà en panique depuis des siècles. Quand nous voyons nos frères qui essayent de fuir leur continent et qui meurent dans les eaux de la mer, ça c'est un génocide qui perdure depuis des siècles. Et nous en avons marre, nous en avons assez. Nous voulons qu'il y ait un changement. Mais qu'est-ce qui vous manque à vous aujourd'hui? La Chine a pu construire un hôpital en 10 jours. Vous savez, ça fait depuis 72 ans, si je ne me trompe pas, que l'État d'Israël existe. Il y a quelque temps, Dubaï était un désert. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont pu construire ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qui vous manque, cher président africain, pour nous construire des hôpitaux décents? L'Angleterre a pu construire un hôpital en 2 semaines seulement pour faire face à cette crise sanitaire. Dieu est bon. Le Covid-19 est tellement impoli qu'il ne regarde même pas qui vous êtes. Président ou pas, il s'en fout. Il n'a pas respecté la reine d'Angleterre. Il est entré dans son palais, il a touché Charles. Il n'aura pas peur de vous. Mais par contre, là, vous êtes cuit. Puisque vous ne pouvez pas prendre vos avions pour venir vous faire soigner ici. Soit vous survivrez, soit vous mourrez. Africain, réveille-toi. Africain, lève-toi. Si Martin Luther King est mort, si Rosa Parks est mort, si Malcolm X est mort, si Mandela est mort, si Winnie Mandela est mort, nous sommes là pour porter encore plus haut l'étendard de l'Afrique. Et continuer à dire que tant que nous aurons le souffle de vie, nous allons continuer nos revendications. Si cette épidémie ne vous réajuste pas, ne vous enseigne pas, pire va encore arriver. Vous passerez, l'Afrique sera encore là, et l'Africain aussi. Cessez votre méchanceté, cher président. Donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'électricité, construisez des hôpitaux, arrêtez de faire mourir l'Africain par la faim, parce que nous, c'est pas le Covid-19 qui nous tue. Nous mourrons déjà de la famine. Pendant que vous avez fait des provisions pour vos maisons, ce petit Africain, il va manger quoi, lui? Cette épidémie passera. Nous sortirons de là, certainement. Mais vous n'allez pas vous en sortir ainsi, devant le tribunal de Dieu. Mais avant le tribunal de Dieu, ici sur cette terre, vous serez jugés. Africain, sois fort. Que personne ne te fasse peur. Respectez les règles d'hygiène, mais n'ayez pas peur. Nous sommes forts. C'est Dieu qui nous protège. Et que Dieu vous protège, cher Africain. Que Dieu vous garde là où vous êtes. Le combat n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Que Dieu nous fasse justice.